Salut à tous, c'est moi, du cinéma. J'ai été chez le coiffeur. Pas de discussion à propos de ça, on va dire. Aujourd'hui, nous allons parler dans une vidéo sans tracas, on va dire sans montage. Alors, vous savez que sans montage, ça veut dire sans intro, mais qu'il y aura du montage quand même. D'un film que j'attends énormément, dont on avait parlé récemment avec la vidéo sur les films d'horreur, à savoir le film Blade. Blade, qui est un film donc avec Mahershala Ali notamment, qui sera réalisé par un franco-britannique dont je ne connais plus le nom. Et d'ailleurs, récemment, il a été annoncé, alors j'ai plusieurs petites notes, on va dire, qui sont présentes ici, que le créateur de True Detective, qui est donc un truc de chez DC Comics du côté de Vertigo, il me semble. Je pense que c'est ça l'histoire. Donc Nick Piccolazzo a récemment signé. Alors il s'est marqué donc voilà qu'il a récemment signé pour écrire le scénario actuel, et il l'écrivait donc avant donc la grève des scénaristes, puisque je rappelle que Blade est actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes. Alors je l'avais on en avait déjà parlé, mais Blade c'est un film que personnellement, donc je l'ai dit, je l'attends beaucoup, mais de l'autre côté c'est un film qui se tarde à arriver, et ça m'inquiète un petit peu, pas dans le sens qu'il va jamais arriver, ça m'inquiète pas de savoir si le film va arriver, parce qu'il va arriver. Si Marvel prévoit un film, c'est que il s'inscrit dans l'univers Marvel. Le seul film qui sont annulés, c'était Inhumans, et encore ils l'ont pas réellement annulé, ça a été modifié, abandonné par Marvel Studios, mais récupéré par Marvel Télévision pour créer une série qui était catastrophique. Donc voilà, il n'y a jamais eu de programme réellement à 100% annulé chez Marvel. Du moins des programmes qui sont officiellement annoncés n'ont jamais été annulés. Ça a pu changer de titre, ça a pu changer un petit peu, ça a pu devenir des films ou des... ça a pu plutôt devenir des films ou des programmes dans le genre, notamment avec Armor Wars, qui de base donc devait être une série. Au final ce sera un film. Et du coup, on en vient avec ce film Blade, qui donc a été annoncé en 2019 à la San Diego Comic Con. Et on est en 2023, ça veut dire 4 ans. 4 ans plus tard. Et le seul truc qu'on sait, c'est que Mahershala Ali sera Blade, puisqu'il a déjà prêté sa voix au personnage dans un appel qu'il a passé au Black Knight de Kit Harington dans The Eternals. D'ailleurs, j'ai le poster. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai le poster d'Eternals, mais c'est tout. On n'a pas vraiment vu Blade, et déjà premièrement on ne l'a jamais vu, et en soi on n'a fait que l'entendre dans ce fameux film, mais on n'a pas vraiment eu plus d'infos. Cependant, il y a maintenant plusieurs petites choses qui sont à rajouter. Donc comme je l'ai dit, ce fameux Nick Pizzolatto qui s'est rajouté donc en tant que scénariste. Alors actuellement le film est mis en pause suite à la grève des scénaristes. Malgré tout, il y a déjà premièrement une information donc qui a été lâchée, comme quoi que le film serait un film plus sombre, et ça me plaît, dans le sens où Blade dans les comics c'est un chasseur de vampires. Alors dans le MCU ils vont en faire un chasseur de monstres, c'est pour ça notamment qu'il y a un personnage dont on va parler juste après qui serait présent dans le film, et qui n'est pas vraiment un vampire à proprement parler, enfin ça dépend de la version, mais c'est plus un monstre qu'un vampire réellement dans certaines versions du personnage. Mais on sait que du coup ce sera un chasseur de monstres, ce qui peut relier notamment le film Blade à Werewolf by Night, un petit peu à Doctor Strange avec les monstres de la Scarlet Witch, mais c'est encore différent. Ça peut vraiment le lier à ça. On peut peut-être avoir un affrontement justement entre Blade et Werewolf by Night, et que Blade va être engagé pour tuer Man-Thing, et que Werewolf by Night, je sais plus comment s'appelle le personnage, c'est Jack Russell, voilà, donc Jack Russell va vouloir l'en empêcher, et du coup tuer Blade ou un truc dans le genre, ce qui pourrait en vrai être plutôt intéressant à voir. Mais concernant donc le film Blade, qui quand même est attendu depuis 2019, il y a 3 choses à savoir sur le casting, on va pas dire théorie, mais 2 acteurs qui auraient rejoint le film,
et un acteur qui pourrait le quitter selon certaines personnes, et tout y font que je donne mon avis. Déjà, il y a un certain acteur qui s'appelle, je pense, Justin Pierce, qu'on a vu dans Old, qui lui l'a officiellement quitté, il est officiellement parti. Pareil pour les anciens scénaristes. On sait que Mahershala Ali à un moment a fait un espèce de coup de gueule concernant ça en disant que ça s'éloignait trop de ce qu'il pensait d'être Blade, et il a menacé de quitter le projet. Donc du coup maintenant il est à 100% investi dans Blade, enfin pas à 100% mais il écrit aussi en partie le film. Là le film est en pause, ça veut pas dire abandonné, ça veut dire qu'il est en pause pour la grève des scénaristes. Il sera probablement reporté parce que je rappelle que le film est censé sortir en novembre 2024. On est en mai 2023, on n'a toujours pas de script, le film est toujours pas tourné. Donc à moins qu'il commence à tourner fin d'année et qu'ils arrivent à écrire le script entre temps, que la grève des scénaristes dure pas trop de temps on va dire, le film sera reporté je pense au moins à 2025, je pense, voire ou alors, sachant que c'est fin 2024, au moins 2025 minimum, je pense pas 2026, bien qu'en vrai ça pourrait être faisable, mais faut voir quand sera reporté du coup The Kang Dynasty. The Kang Dynasty qui est pour l'instant toujours prévu pour 2025, mais probablement il sera reporté à 2026, et pardon, Secret Wars à 2027, voire 2028, on sait pas, on verra. Mais en attendant, du coup, voilà, Blade est en pause, on a un scénariste, donc Nick je sais déjà plus son nom. Ouais, non, c'est ça, Pizzolatto, et donc le film a été aussi annoncé comme étant, enfin, n'a pas été annoncé, mais est reporté comme bien plus sombre que la plupart des projets du MCU, sachant que niveau projet sombre, les deux plus sombres projets je pense qu'on a eu jusque là, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, et Werewolf by Night. Et Werewolf by Night, sombre dans le côté horreur, hein, parce que c'est un film en noir et blanc, bien évidemment. Cependant, récemment, il y a deux personnages qui se seraient à rajouter au casting du film. Le premier, c'est Delroy Lindo, qui pourrait apparemment jouer Deacon Frost dans le film. Deacon Frost, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est le mentor de Blade. Voilà, c'est tout con. Alors encore une fois, là, ce serait plus un mentor qui va l'entraîner à tuer, non pas juste des vampires, mais des monstres. Ce qui en soi peut être aussi intéressant, ça peut permettre d'ouvrir la porte à beaucoup plus de créatures, peut-être Shunigura, enfin non c'est Shumagorat dans le MCU, voilà. On peut potentiellement revoir Gargantos même si le monstre est mort. On peut, comme je l'ai dit, revoir Werewolf by Night et Man-Thing. On peut pourquoi pas voir Cthulhu, on sait pas, hein, tu vas me dire toutes les créatures Lovecraftiennes, bon bien que ça appartient à Lovecraft. Bon, disons qu'ils ont bien utilisé chez Marvel, hein, ils ont Cthulhu dans les comics. Donc en vrai ça peut être utilisé, ça peut être aussi le méchant principal du film. Mais, on prend le méchant principal, donc on a Deacon Frost qui serait présent. Mais cependant, bien évidemment, c'est la chose qui a été la plus reliée. C'est qu'apparemment, Mia Goth, que je ne connais pas, eh bien, aurait été, est reporté pour jouer l'antagoniste principal de ce film, qui n'est autre que Lilith. Alors Lilith, c'est un personnage qui existe en deux versions, mais c'est elle, du coup, de toute façon vous avez l'image qui apparaît à l'écran. Mais c'est un personnage qui existe dans deux versions, une première version en mode démon, qu'on a pu voir notamment dans le jeu Midnight Sun. Encore une fois, Midnight Sun, paf, lien avec Blade, le film Blade. Un projet Midnight Sun qui s'annoncera probablement avec Moon Knight, Daredevil, Blade, Ghost Rider, Doctor Strange, etc. Mais Lilith, c'est un personnage qu'on a vu dans le jeu Midnight Sun sous sa forme, on va dire, de démon. Mais il y a une seconde version de Lilith dans les comics, qui est une version où c'est la fille de Dracula, je pense, ou d'un truc dans le genre. Donc la fille d'un vampire, finalement. Et de toute façon, dans le caractère design, on va dire, du personnage, tu comprends facilement que c'est un vampire. Genre, je veux dire, elle a les yeux rouges, elle apparaît vraiment comme, finalement, être un vampire. Et c'est une information d'ailleurs qui nous vient de My Time to Shine, qui est quelqu'un sur Twitter d'assez fiable. Il a déjà fait il a déjà eu notamment des scoops sur les Gardiens de la Galaxie qui se sont révélés vrais.
Voilà, donc c'est plutôt cool. Mais du coup voilà, Mia Goth, je sais pas comment ça se prononce, serait Lilith dans ce film Blade. Alors je rappelle que Blade c'est censé quand même être un vampire. Donc est-ce que on aurait un chasseur de monstres qui aurait un lien avec les vampires, qui se ferait chasser par les vampires? Je ne sais pas, mais en attendant, je l'ai dit en début de vidéo, Mia Goth, ok, c'est très cool. Le fait qu'il y ait Deacon Frost, donc il y ait le... le mentor de Blade, c'est très cool, mais beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ont peur d'un truc. C'est que Mahershala Ali se barre du projet Blade. Mahershala Ali, c'est un acteur qui approche de la cinquantaine, donc c'est pas un acteur tout jeune non plus. Il va pas par exemple tenir 30 ans dans le MCU, le gars il aura 80 ans, donc c'est impossible. Mais c'est un acteur aussi qui commence, je pense sérieusement, à en avoir marre, étant donné que le film Blade n'avance pas depuis 2019, clairement il est reporté, il est mis en pause, il change de scénariste, de réalisateur, de script, etc. Là on a un réalisateur, ça y est, on a un scénariste, donc Nick Pizzolatto, mais le film n'a toujours pas commencé, à cause donc du coup de la grève de scénariste. Si le film continue à être reporté, alors d'un autre côté ça va permettre à Marvel de le travailler un peu plus, de le remplacer aussi par d'autres projets, peut-être de trouver une date de sortie pour, je sais pas moi, Wonder Man ou Armor Wars ou des projets dans le genre, mais en attendant, Blade, c'est un projet quand même qui ne doit pas sortir dans trop longtemps, dans le sens où c'est un projet qui doit ouvrir vraiment tout un arc du MCU, qui permettra donc, je l'ai dit, d'incorporer les monstres, d'incorporer les Midnight Sun. C'est un film qui va être important dans le futur, qui peut-être aura des suites ou sera un film en one shot, comme j'aime bien appeler ça, donc sans séquelles, sans suite. Un petit peu, il n'y en a pas dans le MCU, des films sans suite d'ailleurs, mais voilà, vous comprenez où je veux dire. Enfin si, il y a Black Widow, mais techniquement Thunderbolt, ce sera la suite de Black Widow. Mais vous comprenez où je veux en venir, c'est que Blade, pour l'instant, c'est un film qui permettra d'intégrer tout ça. Et je pense qu'il faut intégrer tout ça avant la phase 6. Parce que la phase 6 va peut-être justement intégrer les Midnight Sun, grâce à Doctor Strange 3, va peut-être intégrer les Illuminati, va peut-être intégrer des équipes comme ça de monstres, peut-être qu'on aura Werewolf by Night 2, peut-être qu'on aura un projet sur Man Thing. Et le truc c'est que Blade par exemple peut pas apparaître dans une phase où t'as des films genre Avengers, les 4 Fantastiques, des projets vraiment liés au multivers de A à Z, là où Blade c'est encore un projet un petit peu dans son air, j'ai envie de dire, un petit peu dans sa vague, et qui du coup n'a rien à faire dans une phase pareille. Alors tu peux avoir des projets qui s'éloignent de l'arc multiversel, hein. La phase 5 a commencé avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania avec Kang, ok très bien, et puis paf on passe au 4 Fantastiques, Gardien de la Galaxie Volume 3, qui n'a rien à voir avec le multivers, rien à voir. Et le prochain film qu'on va avoir, c'est The Marvels, qui n'a pas grand chose non plus à voir avec le multivers. En soi, ça peut tout doucement commencer à être un problème, parce qu'il faut avouer que, contrairement aux 3 premières phases, où quand même t'avais de plus en plus de films qui commençaient vraiment à teaser Thanos, genre t'avais les Gardiens 1 qui arrivaient avec Thanos, puis t'avais Captain America, The Winter Soldier, y a rien en lien avec ça, mais puis t'as eu Avengers 2 avec la pierre de l'esprit, t'as eu Thor avec la pierre de la réalité, t'as eu les Gardiens du coup avec la pierre du pouvoir. La phase 2 a vraiment commencé à construire tout ça, là où la phase 1 a intégré les personnages. Je pense que la phase 5, ça va être plus ou moins la même chose. Va falloir sérieusement se concentrer à présenter le multivers. Ça a déjà été fait dans la phase 4, mais la phase 4, c'est un petit peu à part entière, dans le sens où la phase 4 a essayé de faire les deux en même temps, de présenter le multivers avec Doctor Strange, No Way Home, Loki, WandaVision. Et après, d'un autre côté, t'as eu des projets qui avaient rien à voir, genre Moon Knight, Black Widow, Miss Marvel, She-Hulk, Werewolf by Night, Shang-Chi. Ok, pourquoi pas, Les Éternels. Bon, ok, ça n'a rien à faire là, mais pourquoi pas, hein, les films, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Ça peut être cool. Le truc, c'est que ça a été mal géré dans la phase 4. Et la phase 5,
n'a pas l'air pour l'instant de se diriger vers une stratégie de on va développer ce multivers. Alors à moins que Blade ait un lien avec le multivers, ce qui serait complètement con, je ne vois pas le film Blade arriver dans la phase 6, qui elle par contre devra réellement se centrer entièrement sur le multivers, parce que c'est la phase 6, merde, c'est la dernière phase. Donc après ça sera terminé. Donc il faudra que Blade sorte durant la phase 5 pour ne pas être un film comme ça au gré du vent, qui sortirait un peu à la mode Spider-Man Far From Home, genre c'est un film qui a rien à faire dans cette phase là, qui devait être dans la phase d'avant. Donc sérieusement, même si Blade est reporté, je pense premièrement que Mahershala Ali ne va pas se barrer du projet, ça c'est une chose que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il s'en irait, je veux dire, il a probablement déjà été payé par Marvel, enfin peut-être pas totalement, mais probablement qu'il a, comme il a déjà travaillé sur le film, il a déjà probablement eu un petit peu de salaire, il a déjà probablement touché quelques sous, donc je vois pas Mahershala Ali se barrer du projet. Par contre, ce que je vois pas non plus, c'est Blade sortir de la phase 5 et finalement arriver dans la phase 6. Ça c'est pour moi c'est impossible, et de toute façon ce serait trop tard, je pense, pour un film Blade. Mais du coup, s'il faut retenir, c'est qu'actuellement le film est en arrêt, voilà, il est en pause. Alors ça veut pas dire qu'il travaille pas dessus, juste il travaille moins dessus. Il travaillait déjà pas beaucoup dessus, mais maintenant je pense que vraiment il doit rester 2 personnes dans la salle des scénaristes de Blade. Mahershala Ali est encore lié au projet. On va voir combien de temps va durer la grève des scénaristes, mais autre chose du coup à retenir, c'est qu'on aura Deacon Frost, donc le mentor de Blade qui sera présent dans le film, et Mia Goth qui devrait être l'antagoniste principal pour jouer Lilith, fille de Dracula, il me semble, ouais c'est bien ça dans les comics, il me semble, qui peut être une bonne idée en vrai, d'avoir un méchant vampire, même si ça n'exclut pas bien évidemment d'avoir des monstres dans le film. J'espère donc que cette petite vidéo pour parler de Blade et de ce qui se passe autour du film vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi en attendant, eh bien vous connaissez la chanson, je reprends mon clap, je vous souhaite une bonne journée à mon retour du cinéma, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous, à mon retour du cinéma.